Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 20 juillet. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Atelier sur la politique énergétique nationale ce matin au Djibouti, Palace Kempinski. Dans l'actualité internationale, Gazprom remplira ses obligations. C'est les propos du président de la Russie, Vladimir Poutine, en visite en Iran. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a procédé aujourd'hui à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski au lancement officiel du programme de coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Ce programme porte sur la planification stratégique de la politique énergétique nationale pour les 20 prochaines années. Outre le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, cet atelier a vu la participation des membres du gouvernement, des représentants du système des Nations Unies, le représentant de l'AIEA, et le cadre du ministère de l'Énergie. Intitulé J2001, consiste sur un soutien technique pour le renforcement des capacités du ministère en matière d'analyse, de planification des systèmes énergétiques. L'AIEA apportera un appui technique qui sera fourni dans le cadre d'un projet national sur une période de 4 ans s'étendant de 2022 à 2025. Ce programme permettra à déterminer le rôle des technologies appropriées afin de répondre non seulement à nos besoins futurs en énergie, mais aussi atténuer les effets du changement climatique dans notre pays. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a dans un discours prononcé à cette occasion remercié tout d'abord les invités d'avoir répondu à son appel. Il a également indiqué que sans énergie, aucun développement n'est possible. L'énergie constitue donc le moteur du développement des pays, a précisé en substance le ministre. Voici ses propos. Vous savez, le monde contemporain, sans énergie, aucun développement n'est possible. L'énergie constitue donc le moteur du développement des pays. C'est pourquoi la politique nationale de développement initiée par le président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, avec les objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies, font de l'énergie un levier très important du développement socio-économique de notre pays. L'AIEA nous apportera un appui technique qui sera fourni dans le cadre d'un projet national sur une période de 4 ans s'étendant de 2022 à 2025. Ce programme nous aidera à déterminer le rôle des technologies appropriées afin de répondre non seulement à nos besoins futurs en énergie, mais aussi à atténuer les effets des changements climatiques dans notre pays. Les objectifs majeurs poursuivis par ce programme de coopération technique sont ainsi multiples. Il s'agira d'abord de réaliser une analyse comparative des différents scénarios énergétiques par le biais d'une projection dans le futur en quantifiant les devenirs de nos systèmes énergétiques, de notre économie, voire de notre société dans son ensemble. Il importe ensuite de formuler et d'analyser des trajectoires énergétiques possibles pour notre pays à l'horizon 2035, Inch'Allah. Il convient enfin de choisir les meilleures options énergétiques et de les mettre en application. Au-delà de ces objectifs subventionnés, ces programmes jouera un rôle clé dans l'élaboration des stratégies solides qui permettent aux acteurs du secteur énergétique de participer activement au développement, au fonctionnement et à l'évolution des systèmes énergétiques vers plus d'efficacité et plus d'efficience. Notre objectif est de doter notre pays pour les 20 prochaines années d'une planification énergétique intégrée pour un développement durable. Mesdames et messieurs, vous conviendrez donc avec moi que la planification énergétique est très performante quand elle est exécutée par des experts nationaux représentant toutes les parties prenantes et tous les départements ministériels de notre pays. En effet, des analystes nationaux bien formés feront la différence dans la mesure où leur connaissance et leur compréhension approfondie des systèmes énergétiques nationaux seront nécessaires pour structurer correctement l'analyse, apprécier la crédibilité des résultats, interpréter l'analyse et ses conclusions et comparer enfin la validité des différents scénarios. En dernier ressort,
Ce sont eux qui intégreront dans la pratique les résultats de la modélisation dans les décisions politiques énergétiques. Les résultats ainsi obtenus permettront à définir la stratégie énergétique appropriée et à déterminer la meilleure approche pour satisfaire les futurs besoins énergétiques du pays. Et voilà qui nous ramène de parler de la 6e édition du prix de la presse organisée chaque année par l'Union de la presse francophone de Djibouti. Cette cérémonie de remise de prix s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ahmad Youssouf Elmi, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Houbin, du président de l'UPF, M. Kennedy Ibrahim Hussein, et de nombreux participants des professionnels des médias djiboutiens. Le prix de la presse est une initiative de l'UPF Djibouti visant à récompenser annuellement les meilleurs communicateurs au sein des médias djiboutiens. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'UPF a rappelé le cheminement de ce prix depuis son lancement et l'engouement suscité par ce rendez-vous annuel de la famille de la presse djiboutienne. Un prix qui a stimulé l'émulation au sein de cette corporation. Le prix de la presse sera, a-t-il dit, toujours, Inch'Allah, cet instant de retrouvailles de la famille des médias djiboutiens dans un moment de communion des cœurs et des esprits empreints de solennité. De son côté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Houbin, a tenu à exprimer ses vives félicitations aux récipiendaires qui se sont distingués par leur excellent travail. Les professionnels des médias djiboutiens œuvrent au quotidien au renforcement du partage d'informations entre toute la population, ce qui a favorisé non seulement la solidarité, la cohésion et la vitalité de la société, mais aussi l'amitié et la coopération entre Djibouti et les pays du monde, dont la Chine, a-t-il déclaré. Eh bien, ce prix a récompensé nos consoeurs et nos confrères, notamment Ahmad Hamad, du service français de la radio-télévision, et Hibar Ousmane, une journée de consécration pour ceux et celles qui se sont distingués par la qualité de leur production durant l'année écoulée. Vous et vos confrères et consoeurs, vous êtes au quotidien au renforcement du partage d'informations entre toutes les populations, ce qui a favorisé non seulement la solidarité, la cohésion, la vitalité de la société de Djibouti. Eh bien, le président de l'UPF, M. Kennedy Ibrahim, s'est exprimé en ces termes. C'est un rendez-vous annuel. Un rendez-vous annuel pour la famille de la presse nationale, les médias nationaux. C'est un prix qui récompense les meilleurs communicateurs de notre pays, les gens qui se sont distingués par la qualité de leur travail ou la qualité de leur production. C'est un prix qui vise l'émulation, une saine émulation parmi les gens de la presse. Pour cela, il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés durant cette aventure. Et en premier lieu, il y a aussi le ministère de la Communication qui nous a soutenus, et ici représenté par le secrétaire général, et surtout le ministre Radouane Abdoulaye Bardon, qui appuie énormément les activités de notre association. Il y a aussi nos soutiens, constants, parmi lesquels l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti, qui nous soutient depuis quelques années et qui nous accompagne dans ce prix. Il y a aussi notre compagnie nationale Air Djibouti, fidèle au rendez-vous, une fierté nationale. Maintenant, Internet est devenu une jungle où on publie tout, d'où une méfiance ou être un peu rigoureux dans le traitement de l'information. Je pense que ce prix s'inscrit dans cet ordre d'idées pour avoir un journalisme de qualité à Djibouti.
Le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, a déclaré que la 6e édition du genre, le prix de la presse organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti, est devenu au fil du temps un rendez-vous annuel pour récompenser les meilleurs communicateurs. Voici ce propos. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie de remise du prix de la presse. La 6e édition du genre, le prix de la presse organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti est devenu au fil du temps un rendez-vous annuel incontournable pour récompenser les meilleurs communicateurs dans le domaine de la presse écrite, de l'audiovisuel, mais aussi de la presse en ligne. Une journée de consécration pour ceux et celles qui se sont distingués par la qualité de leur production durant l'année écoulée. Une journée pour distinguer des talents qui doivent servir de modèle pour les générations futures et susciter des vocations. Ces prix visent à cultiver le professionnalisme au sein des médias djiboutiens et à stimuler une saine émulation de cette corporation. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a toujours appuyé les initiatives visant à promouvoir la presse qui fait au quotidien un travail remarquable avec des hommes et des femmes dévoués et passionnés par leur métier. Comme vous le savez, le gouvernement a érigé au rang de priorité le développement de la presse, et cela après la mise en place du statut personnel de la presse et de l'audiovisuel, lequel a rehaussé d'une manière substantielle les quotidiens des hommes des médias. Je voudrais féliciter les lauréats de cette année et remercier les différents sponsors qui ont soutenu cet événement. L'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD a organisé hier au Sheraton Hotel un atelier national de formation sur les liens entre l'immigration illégale et le terrorisme destiné aux différentes forces de défense et de sécurité. Un atelier de formation destiné aux différentes forces de défense et de sécurité et qui a pour objectif principal l'étude des relations existantes entre le terrorisme et l'immigration illégale dans la région de l'IGAD. Cet atelier est présidé par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin. Outre le directeur de la police nationale, l'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence des représentants de l'IGAD, à savoir le chef d'antiterrorisme et de la sécurité maritime, M. Daoud Alouane, le chef des missions de l'IGAD à Djibouti, ainsi que d'autres membres du bureau de l'IGAD à Djibouti. Un atelier de 4 jours organisé par le programme du secteur de la sécurité de l'IGAD est destiné pour la police, la gendarmerie, la direction de la sécurité nationale, la marine nationale ainsi que les représentants des institutions judiciaires et conçu pour aborder entre autres les instruments juridiques internationaux pertinents qui concernent et réglementent les questions de l'immigration internationale, de criminalité transnationale et du terrorisme. Écoutons à présent le propos du directeur général de la police nationale. C'est un grand honneur pour moi de me trouver parmi vous afin de procéder à l'ouverture officielle de cet important atelier de formation destiné à nos différentes forces de défense et de sécurité qui ont pour objectif principal l'étude des relations existantes entre le terrorisme, l'immigration illégale dans la région de l'IGAD. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements aux organisateurs de cet atelier de formation qui n'ont pas lésiné sur leur effort pour sa réalisation dans notre pays. Cet atelier est destiné pour vous, représentants respectifs des institutions dont la police, la gendarmerie, la direction de la sécurité nationale, la marine nationale, ainsi que les représentants des institutions judiciaires, afin que vous puissiez acquérir les connaissances dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale et surtout le terrorisme. Mesdames et messieurs, cet atelier de formation de 4 jours organisé par le programme du secteur de la sécurité de l'IGAD est conçu pour aborder les connaissances essentielles liées au cadre juridique
internationaux ainsi qu'aux concepts et bonnes pratiques qui devraient vous permettre de mieux collaborer dans ce combat contre le terrorisme. Aussi, de telles formations devraient vous permettre d'assurer et d'entretenir de bonnes relations avec nos partenaires régionaux et internationaux, toujours dans l'esprit de riposte contre les menaces croissantes des liens complexes entre le terrorisme et la criminalité transnationale. Notre pays demeure exemplaire tant sur le plan mondial qu'au niveau de la sous-région de l'IGAD pour avoir été l'un des tout premiers à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que ces 3 protocoles additionnels. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette rencontre entre Dimani et ses partenaires. C'était au Sheraton Hotel. L'objectif de cette journée, sensibiliser les distributeurs de Dimani sur les nouvelles rémunérations en faveur de ses partenaires. Cette journée a été aussi une occasion pour sensibiliser la population quant à l'utilisation de la monnaie électronique aujourd'hui dans un monde où la technologie joue un très grand rôle dans les quotidiens des Djiboutiens lambda. La directrice de Dimani, Mme Hibo Mahmoud, devant un parterre de partenaires venus de Djibouti-Ville et des localités ainsi que des régions, ont donc procédé à l'explication de l'utilisation de cet usage de la monnaie électronique. En d'autres termes, procéder à faire évoluer les mentalités de la population quelque peu réticente à l'idée d'intégrer le paiement mobile dans leur quotidien et une légère méfiance par rapport à la monnaie électronique. Durant ces échanges fructueux, la directrice de Dimani a rassuré que l'argent digital, étant le jumeau de l'argent fiduciaire, est assuré par l'autorité monétaire qui est la Banque centrale de Djibouti, que son utilisation était sans risque. Avec un taux de pénétration en forte croissance, le paiement mobile est aujourd'hui une tendance qui s'accélère auprès de la population. Communiquer et pour leur communiquer éventuellement du changement des tarifs qui a eu lieu parce que le comité de direction de Djibouti Telecom a décidé du changement des tarifs pour donner bien entendu la plus grande part, c'est-à-dire de l'ordre de 75% de nos commissions. Cette proportion a été bien entendu décidée par le comité de direction de Dimani pour éventuellement le partager avec nos partenaires. Donc nous avons voulu leur communiquer à cet effet cette information et collecter auprès de nos partenaires leurs ressentis, leurs problématiques et bien entendu toutes les reproches qu'ils ont décidé de nous faire. Donc l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était à ce niveau. Deux choses. La première chose, c'est que la différence se situe au niveau de la commission qu'ils touchaient avant. Avant, ils touchaient une commission de 40%. Aujourd'hui, nous avons rehaussé cette commission. Nous avons augmenté la commission perçue par les partenaires à de l'ordre de 75%. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, notre taux de pénétration est quand même en croissance très élevée. La population est en train de plus en plus d'être aux aguets pour être informée des produits de Djibouti Telecom. Et aujourd'hui, la plupart de notre parc clientèle est constitué des jeunes qui n'ont pas éventuellement un compte bancaire. Donc la population est en train de plus en plus d'être informée sur les services financiers numériques. L'actualité dans les régions de l'intérieur à Dikil, dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités des institutions et des mécanismes coutumiers locaux de prévention de résolution des conflits pastoraux dans la zone transfrontalière de Gobaad, région de Dikil, appuyée par la Guise. Eh bien, cet atelier de restitution de l'étude d'analyse des modes de conditions de vie pastorale en place pour la prévention et le règlement des conflits et litiges pastoraux intra- et intercommunautaires dans la zone transfrontalière de Gobaad. Atelier co-présidé par le sous-préfet Youssouf et le vice-président du conseil régional de Dikil a réuni les membres du comité local de paix de Dikil, les leaders religieux et les chefs coutumiers des 2 communautés pastorales cohabitant dans la zone de Gobaad ainsi que les organisations des femmes et des jeunes. Dans le nord du pays, jeux d'été, Adailou, Girori et Randa suivent la cadence dans la journée de dimanche et lundi. C'était au tour des localités de Girori, Adailou et de Randa de faire leur entrée sur scène. Les associations locales ont présenté une variété d'activités sportives et ludiques, mais l'heure était surtout à la ferveur des compétitions des jeux traditionnels. L'athlétisme, le foot, les échecs, le volley, la lutte, le koso,
tout était pour que le lancement de ces Jeux soit un succès sans précédent au regard de l'engouement suscité par la population. Les activités se sont déroulées dans de bonnes conditions à la faveur de la conjugaison des efforts de tous les intervenants, en l'occurrence les responsables du secrétariat d'État et des sports et les autorités et acteurs sportifs locaux. D'éviter tout ce qui est néfaste pour la santé, tel que le cat, les cigarettes, les chichas, etc. Donc nous, on est là pour les encourager, pour les appuyer, parce que les jeunes ont besoin qu'on les soutienne, qu'on reste à leur côté pour les pousser d'aller vers l'avant. Particularité pour cette année, le ministère du Sport a voulu valoriser les jeux traditionnels tels que en afar, le dabouda, les luttes, les corso, etc. Ça aussi, ça permet aux autres d'être impliqués, de faire partie de ces activités-là. Parce que quand on joue uniquement le foot, les gens qui se trouvent en brousse se sentaient un peu délaissés, etc. Ça permet de ramener les gens ensemble. Et je pense que c'est une très bonne chose, c'est une chose qu'il faut encourager. Et nous aussi, nous serons là pour les épauler, les encadrer, les soutenir pour que ces rencontres... En nouvelle du monde cette fois, Gazprom remplira ses obligations selon Vladimir Poutine en visite à Téhéran. En visite à Téhéran ce mardi, le président russe Vladimir Poutine a assuré que Gazprom remplissait ses obligations. Les livraisons de gaz ont baissé de 60% ces dernières semaines. Le président russe a également averti l'Occident sur les conséquences des nouvelles sanctions, notamment sur le pétrole. Contrôlé par Moscou, Gazprom a réduit de 60% les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 en direction de l'Allemagne. Le géant russe du gaz invoque l'absence d'une turbine bloquée au Canada en raison des sanctions. Un choix politique selon le gouvernement allemand, mais de son côté, Vladimir Poutine a assuré que le géant du gaz, Gazprom, remplirait pleinement ses obligations. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.